Les enfants dérangent, les enfants font trop de bruit, les enfants prennent trop de place et ne sont pas calmes. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver par ici pour ce nouvel épisode. On parle de parentalité, d'éducation, d'enseignement, d'éducation bienveillante et d'autorité d'enfants, de parents. Bref, tout ce qui touche à l'enfance, tout ce qui touche à l'éducation et à la vie de vos enfants et de vous en tant que parents. Je suis Imen Agdim, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante depuis 2015, créatrice de supports pédagogiques pour enfants et coach parental formée en éducation positive et relationnelle. Cette chaîne de podcast est dédiée à tout parent, donc cette chaîne YouTube du coup est dédiée à tout parent qui souhaite s'améliorer dans son rôle de parent, qui souhaite s'informer, qui souhaite comprendre son enfant, qui souhaite casser certains schémas, qui souhaite casser certaines croyances pour éduquer ses enfants dans la bienveillance. Qui parmi vous n'a jamais été dérangé par la présence des enfants, par l'activité des enfants et par le comportement de ses enfants? Alors, personne ne vous dira le contraire, personne ne vous dira pas moi. Effectivement, par moments, nos enfants nous poussent à bout et par moments, on n'en peut plus d'être avec nos enfants, ce qui est totalement normal. Nous restons humains, nous sommes parents et nous-mêmes, nous avons besoin de calme. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la place de l'enfant dans la société et du coup, dans notre vie à nous, dans notre famille, dans notre entourage. L'enfant de nos jours est souvent mis de côté. L'enfant dérange par sa présence, l'enfant dérange parce qu'il n'est pas calme, donc c'est l'étiquette qu'on lui donne. L'enfant dérange, pourquoi ? Parce que c'est une certaine responsabilité et en tant que parents, nous souhaitont la mettre de côté. Par moment, et c'est une réalité, désolée de le dire, ça peut choquer certains, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, je viens vous apporter une certaine réflexion qui va nous aider à comprendre certaines choses et à prendre de la hauteur surtout. Parce que quand nous vivons avec nos enfants, nous sommes trop pris par nos émotions et parfois nous ne voyons pas certaines choses qui sont vraiment inscrites dans les codes sociétaux. Dans la société, nous pouvons observer que la place des enfants n'est pas forcément marquée. Nous pouvons le voir dans les lieux publics, nous pouvons le voir dans les transports, nous pouvons le voir dans les restaurants, nous pouvons le voir dans tout espace qui est emprunté par nous en tant que citoyens. Beaucoup de parents ressentent de la pression quant à la manière de gérer leurs enfants. Ils sentent qu'ils dérangent et que leurs enfants que les enfants doivent bien se tenir. Et ça peut poser problème, en tout cas dans notre bien-être à nous en tant que parents. Nous pouvons vivre notre parentalité de manière négative, de manière très désagréable. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas vivre pleinement avec nos enfants. Alors, il y a des parents qui sont OK avec ça, qui sont OK avec le fait qu'un enfant doit rester calme, qu'un enfant doit bien se tenir, et il y a d'autres parents qui estiment qu'un enfant a besoin de bouger, a besoin d'être actif, et c'est normal qu'un enfant ne soit pas toujours calme. Un enfant qui est toujours calme est à poser question. Vraiment, c'est à se poser la question, comment se fait-il que cet enfant soit toujours calme. Malheureusement, un enfant ne pourra jamais, en tout cas malheureusement pour les adultes, un enfant ne pourra jamais s'aligner à un adulte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la même maturité qu'un adulte et que le jeu est sa manière de fonctionner. Il fonctionne par le jeu, il a besoin d'être actif, il est curieux, il a besoin de bouger, contrairement à nous en tant qu'adultes. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous avons développé certaines capacités qui nous permettent de rester plus calmes, de nous contenir, et parfois ce n'est pas forcément positif en tant qu'adulte. Alors, qu'est-ce qui dérange en réalité chez l'enfant ? Ce qui dérange chez l'enfant, c'est que il vit ses émotions. Il vit ses émotions de manière très intense, ce qui peut poser problème pour l'adulte parce qu'il n'est pas OK avec ça, parce qu'il n'a pas l'habitude de vivre ses émotions, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être actif comme ça, ou alors parce qu'il n'a pas l'habitude de rire, parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer. C'est quelque chose qui ne s'autorise plus d'un point de vue général. Il ne s'autorise plus, mais pourquoi ? Tout simplement parce que la vie ne le lui permet plus. Il a des responsabilités,
il doit gérer certaines choses, il doit suivre un certain rythme, il doit travailler, il a beaucoup de stress, il a une surcharge mentale, il doit penser à beaucoup de choses, contrairement à l'enfant qui est dans l'insouciance. Un enfant n'a pas conscience, ne pense pas à toutes les responsabilités que l'adulte doit tenir. Il n'a pas cette conscience-là, il est dans le monde de l'insouciance. Et donc, quand nous sommes en public ou quand nous sommes dans des réunions de famille ou peu importe, l'enfant, il ne va pas penser à se tenir calmement, il ne va pas penser à toutes les responsabilités que l'adulte a. C'est quelque chose qui lui passe complètement au-dessus de la tête parce qu'il n'en a pas connaissance et parce qu'il n'a pas la capacité de prendre conscience de tout ça. Alors, quel est l'impact sur l'enfant ? Quel est l'impact du fait de mettre l'enfant de côté ? Qu'est-ce que vient impacter ce geste-là ? Ce geste-là qui est un message fort pour les enfants. Qu'est-ce que ça vient impacter ? Eh bien, ça vient impacter directement les enfants. Ça vient impacter vos enfants. Vos enfants vont comprendre, en tout cas c'est comme ça qu'ils vont le vivre, ils vont comprendre qu'ils dérangent et qu'ils ne peuvent pas être pleinement eux-mêmes si l'adulte n'est pas content, si l'adulte n'est pas OK avec ça. Donc il va intérioriser qu'il doit toujours s'adapter à l'adulte et il va vivre ça comme un rejet. Et ce n'est pas bon, pourquoi ? Pour son estime. Il va penser qu'il n'a pas assez de valeur que pour être accepté tel qu'il est. Et ça, c'est de manière inconsciente, il va l'intérioriser et grandir avec certaines croyances qui vont le pousser à se renfermer sur lui, à toujours rester calme, sauf qu'à un certain moment, il risque d'exploser. De plus, l'enfant apprend par imitation. L'enfant apprend par l'expérience, tout comme l'adulte d'ailleurs. Donc si nous ne lui autorisons pas à bouger, à expérimenter, à faire preuve de curiosité, à être actif, l'enfant ne pourra pas apprendre correctement. Il va manquer de matière. Et donc cela va impacter également la société dans laquelle nous vivons. Ce que j'aime dire, c'est que le rôle de parent, c'est une noble mission qui nous a été confiée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous met face à un enfant qui a besoin d'amour et à qui on doit transmettre des valeurs. Mais ces valeurs-là nous aident à quoi ? Nous aident à vivre également, donc déjà avec soi, mais également en société. Nous aident à nous comporter de manière correcte avec les autres. Nous aident à nous intégrer. Donc si un enfant n'est pas autorisé à être lui-même, eh bien, il aura du mal à trouver sa place. Il aura du mal à grandir de manière saine et il aura du mal à s'imposer tel qu'il est. Et ça peut être problématique à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce que tout commence durant l'enfance. Lorsque notre enfant va faire trop de bruit ou qu'il ne sera pas calme ou qu'il sera un peu trop actif, eh bien, ça va venir nous déranger, nous, en tant qu'adultes. C'est une chose qui peut arriver, c'est normal, mais nous avons du mal à prendre conscience que ça reste un enfant et que ce n'est pas un adulte et que c'est normal qu'il soit dans son monde, c'est normal qu'il soit actif, c'est normal qu'il fasse du bruit, en fait. Ce n'est pas parce qu'un enfant fait du bruit que nous devons nous en débarrasser à chaque fois que nous avons un événement ou à chaque fois que nous avons quelque chose de particulier. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que nous n'aidons pas notre enfant. Ça va impacter l'estime de notre enfant, ça va faire croire à notre enfant qu'il n'a pas assez de valeur que pour être présent avec nous en tant qu'adulte. Ça va lui faire croire que pour être lui-même, il doit s'adapter à l'adulte. Ça va venir mettre l'enfant en compétition avec l'adulte et puis chacun voudra s'imposer. Quand il y a des difficultés dans certaines familles, parfois aussi ça m'arrive, mais quand il y a des difficultés dans l'éducation que nous donnons à notre enfant, eh bien parfois c'est à cause de la place que prend l'adulte. Parfois, l'adulte prend trop de place. Parfois, l'adulte veut trop mettre son autorité en avant en oubliant que son enfant est un être à part entière et qu'il a aussi une personnalité, qu'il a aussi une manière de voir les choses, qu'il se construit, qu'il a un développement personnel. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. Parfois, on n'arrive pas à le comprendre. Moi-même, ça m'arrive. Parfois, je suis face à mes enfants
et je me retrouve face à des enfants en colère, face à des enfants qui prennent trop de place, face à des enfants qui répondent, et je sens que c'est pas un manque de respect, je sens que c'est leur personnalité. Et du coup, nous, en tant qu'adultes, moi, en tant qu'adulte, ben, ça va me déranger. Pourquoi? Parce qu'il prend trop de place. Il prend trop de place par moment et ça me fatigue. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Je vous ai déjà dit, c'est pas parce que je suis coach parental que je ne vis pas de difficultés. Les parents sont de plus en plus obligés, parce que inconsciemment ils sentent ce poids, donc ils sont de plus en plus obligés à mettre les enfants de côté. Et donc quand ils ont une réunion de famille, quand ils ont un entretien, quand ils ont une sortie avec telle ou telle personne, ils se sentent obligés de mettre, de trouver en fait quelqu'un pour tenir les enfants, ou de mettre les enfants de côté, ou quoi que ce soit, et en tout cas de ne pas les intégrer. Sauf que parfois c'est important d'intégrer les enfants, et très souvent c'est important. Nos enfants sont nos miroirs, déjà de 1, et ils apprennent par imitation. Ils apprennent les codes de société, ils apprennent à se sociabiliser. Et en plus de ça, lorsque nous nous rassemblons en famille, il y a différentes générations. Donc l'enfant apprend à se connecter avec ses grands-parents, il apprend à se connecter avec ses tantes, avec ses oncles, avec ses cousins, avec ses cousines. Il apprend à se sociabiliser. Et ce n'est pas en le mettant de côté qu'on y arrivera. Ça, c'est important de le conscientiser parce que à l'heure actuelle, on invisibilise les enfants, on invisibilise leur place. Et ce que je vous disais au début, c'est que même dans l'espace public, on voit très peu en fait par exemple, de toilettes pour les enfants. Par contre, on voit des urinoirs pour les hommes. C'est plus facile pour les hommes. On voit très peu de place pour les poussettes dans les transports en commun. On voit très peu de restaurants, on voit très peu d'endroits, enfin oui, de restaurants qui soient kids friendly, comme on les appelle aujourd'hui. Et ça, c'est bien dommage. Il y en a qui font leur apparition, mais c'est encore trop peu, alors que les enfants ont leur place dans la société. Il y a également certains pays qui mettent en avant la place de l'enfant dans la société, où les espaces publics sont adaptés aux enfants, où l'enseignement est vu et adapté au développement de l'enfant, où l'enfant est une personne à part entière dans la société. Alors bien sûr, il y a des pays malheureusement qui font travailler les enfants, et ça je dénonce complètement parce que ce n'est pas possible, et c'est souvent les pays les pays en fait qui ne font pas partie de l'Occident qui sont utilisés et qui sont utilisés pour créer du matériel, pour créer des vêtements, pour créer beaucoup de choses pour l'Occident, et ça peut poser problème parce que ça ne respecte pas le droit de l'enfant, le droit d'être lui-même et les droits internationaux. Que peut-on faire en tant que parent, en tant qu'individu, pour laisser l'enfant prendre sa place? Eh bien, une première chose, c'est de changer son regard sur l'enfant. De se rappeler que nous avons été enfants, de faire preuve d'empathie, et de se rappeler en fait que notre enfant n'est qu'un enfant. Ce n'est pas un adulte. Ce qu'on peut faire également, c'est valoriser les espaces qui sont adaptés aux enfants, que ce soit lorsque nous allons manger, que ce soit les espaces comme les bibliothèques, que ce soit vraiment peu importe, en fait tous les espaces publics qui nous permettent de ramener nos enfants. Donc c'est vraiment se diriger vers ces espaces-là et éviter les espaces où l'enfant n'est pas accepté, par exemple comme dans certains restaurants ou dans certains hôtels. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ce qu'on peut faire également, c'est sensibiliser les personnes autour de nous, c'est-à-dire de parler pour changer les mentalités. Il y a encore trop de personnes qui pensent que l'éducation doit se faire de manière punitive, que l'éducation doit être abusive, que c'est le parent qui a toute l'autorité, que c'est qu'il y a une certaine hiérarchisation, ce qui est totalement compréhensible. Nous venons de loin, mais c'est important de se rappeler que l'enfant est un être à part entière et que l'autorité bienveillante et respectueuse se fait avec respect et que le respect est mutuel et se fait aussi avec la coopération.
Si on est dans une autorité abusive avec notre enfant, viendra un jour où notre enfant, quand il prendra conscience qu'il a la possibilité de dire ce qu'il pense, il va sortir toutes ses émotions, elles vont sortir de là et ça risque d'exploser. Si vous êtes dans une autorité qui est un peu trop laxiste, vous n'aidez pas votre enfant à mettre des limites, vous n'aidez pas votre enfant à respecter les codes de société et vous n'aidez pas votre enfant à s'épanouir correctement en appartenant à un groupe qui fait partie des besoins fondamentaux et universels de l'être humain. Conclusion, rappelons-nous que notre enfant est un être à part entière, qu'il a sa place dans la société, que sa place est importante pour la génération à venir, que sa place est importante aujourd'hui pour son futur, qu'il sera adulte, qu'il sera l'adulte de demain et qu'il est important qu'il puisse prendre sa place même à l'âge adulte. Rappelons-nous également que mettre les enfants de côté n'est pas bénéfique. Les enfants sont une source de joie et en fait quand on est en contact avec eux, ça nous apporte beaucoup de bien et ça développe certaines hormones de bien-être et c'est important de les intégrer. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de prendre des moments pour nous. Nous en avons besoin en tant que parents, nous avons besoin de lâcher prise, mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre complètement l'enfant de côté et là ça ne va pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'essaye de faire au mieux. J'étais très malade il y a quelques temps. Du coup, j'essaye de récupérer mon énergie, mais je voulais absolument faire un épisode ici sur YouTube et surtout de podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser une petite note. N'hésitez pas également à le partager à toute personne qui a besoin d'entendre ces mots, à une personne qui a besoin de voir les choses différemment ou si vous constatez certains comportements, pourquoi pas aller vous diriger vers ces personnes-là et leur proposer de regarder cette vidéo et en plus de ça, vous me soutenez et vous me permettez de prendre en visibilité. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!